pas marcher. Suivez-moi bien. Je vais expliquer le vaccin, c'est quoi. Mais mon sujet, je parle d'un vaccin qui n'est pas pour les Africains, qui n'est pas pour les Européens et qui n'est pas aussi pour les Américains. C'est le vaccin pour tout le monde. Américain ou pas, Éthiopien ou pas, Français ou pas, les vaccins pour tout le monde. Laissez-moi lire dans la prédication la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Péché en 1954. Le prophète dit ceci, dans paragraphe 42b. Il dit, laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique depuis 1954. Le prophète Branham me dit, laissez-moi dire rapidement, pendant que je suis en train de prêcher, je vais terminer. Vous devez savoir que dans les derniers jours, il y aura la guerre des bactéries, la guerre des maladies. Et des maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ce fléau a été ordonné de ne pas toucher à ceux qui portent la marque. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devrons-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition-là? Les prédicateurs, le pasteur devaient mettre l'Église en ordre pour être dans le temps d'affronter les bactéries et les maladies. Je pense qu'aujourd'hui, fini avec la prédication. Dieu va vous bénir. Vous allez acheter des véhicules. Les gens n'en ont pas besoin maintenant. Aux États-Unis, on laisse des véhicules. Vous allez voyager en Europe. L'histoire des poteaux finis. Dieu doit se mettre à passer son temps pour donner aux gens des véhicules, des quoi, des maisons. La Bible a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, Dieu va vous donner. Aujourd'hui, dans les églises, fini l'histoire. Vous serez bénis. Vous avez des ennemis au travail. Les vrais ennemis aujourd'hui, c'est Corona. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle. Quand quelqu'un vieillit un peu en Afrique, il vieillit un peu là, il devient sorcier. Ah! Je perds quand je commence à vieillir comme ça, on dira que je suis aussi sorcier. Les maladies sont en route. Le prophète dit, quelle sorte d'enseignants devront être nous, frères, pour mettre l'Église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition. Quelle sorte, qu'elle soit dans cette condition, qu'elle soit immunisée, que l'Église soit immunisée. Immunisée. Médecin, dis-lui. Que l'Église soit vaccinée, qu'elle soit protégée. C'est le moment. Mes bras me font mal maintenant. À l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tous les restes. Je leur ai dit et je n'en ai pas besoin. Mais ils ne m'ont pas écouté.
Mais je vais vous dire quelque chose. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum et ça s'appelle le Saint-Esprit. C'est ça le vaccin pour tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est pour les Américains, c'est pour les Français, c'est pour les Italiens. Si vous écoutez la télé, vous regardez à la télé, vous écoutez la radio, vous allez regretter. Les gens meurent en cascade. Je suis content. Les Français, parfois, ce sont des gens sincères. Quand il vous dit, il y a 500, il dit seulement à l'hôpital, hein, pas ceux qui meurent à la maison. Les gens meurent en cascade. Donc, quand vous lisez la prédication, la tempête qui approche, de 1960, William Branham a dit, les maladies sont en route et les médecins ne sauront pas arrêter ça. Depuis 1960, la prédication, l'approche, la tempête qui approche. Il y a la tempête qui approche. Là où il n'y aura plus besoin, je suis catholique, je suis musulman, je suis. Et aujourd'hui, on nous dit c'est la vraie église aujourd'hui. Qu'il arrête les maladies. Ah, vous voulez diviser les gens pour rien. Nous, les pasteurs, nous adorons l'argent, nous aimons l'argent, c'est à cause. C'est le moment maintenant. Donc, pourquoi le président dit qu'il distribue la nourriture pour les gens? Quand il n'y avait pas la maladie, vous mentez les gens à la télé, on va faire les jeûnes de 40 jours. Faisons les jeûnes maintenant de 40 jours. Ce n'est pas le temps. Ça, c'est le temps. Dieu doit se glorifier. Le vrai vaccin pour les Américains, pour les Français, pour les Congolais, pour les Africains, pour les Européens, c'est le Saint-Esprit. Le vaccin pour tous. Il dit, moi, Branham, je les ai dit, je n'ai pas besoin de ces vaccins. Bon, mettez-moi, donnez. Parce qu'un vrai chrétien, on ne refuse pas aussi les vaccins. Ça ne va pas me faire quelque chose. Ça ne va pas me tuer. Ça ne me fera rien. Mais le vrai vaccin, c'est le Saint-Esprit. Dieu possède un sérum. Et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera, alléluia, dans les derniers jours. Le vaccin, c'est quoi? Mon sujet, c'est le vrai vaccin. Le vaccin, c'est toute substance, tout produit toute substance inoculée à un individu pour l'immuniser contre la maladie qui a produit cette substance. Laissez-moi expliquer. Le vaccin, c'est quoi? Quand on dit, nous voulons vous vacciner de polio, on prend les microbes de polio. On vous injecte. Pas pour te rendre malade, mais pour que ces microbes-là circulent dans ton corps, pour donner à ton corps l'information. Et regarde la maladie. Pour permettre les anticorps de se préparer sur l'information qu'il y a un ennemi. Les anticorps se préparent. Ils l'attaquent. Ils ne voient qu'ils ne les menacent pas. Mais ils ont maintenant l'information que
il y a un polio et il se prépare. Quand maintenant la maladie viendra, le corps est déjà préparé. Je vous donne un exemple. On vous signale que un voleur viendra vous voler à minuit. Vous n'allez pas dormir. Vous allez vous préparer. Et quand il viendra, il ne va pas voler. Peut-être vous allez l'attraper. C'est ce qui se passe avec le vaccin. Le vaccin, c'est une maladie injectée dans les gens pour l'information. Pour l'information de cette maladie. Cela veut dire les corps, les anticorps. C'est pourquoi le sida, le VIH, c'est une maladie compliquée. Quand il entre dans le corps, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un gaillard. C'est vraiment un gaillard. Quand il entre dans le corps, il se déguise aux anticorps. C'est comme quelqu'un, il dit, bon, le tennis des Américains, c'est bleu. Alors, quand les ennemis entrent, ils avaient le tennis chocolat, ils enlèvent, ils portent le bleu. Alors, quand les Américains le voient, qu'ils approchent, ils disent, ah, c'est notre armée. Quand ils s'approchent alors, c'est comme ça qu'ils se déguisent. Ils se déguisent aux anticorps. Quand ils s'approchent, les anticorps ne savent pas les menacer. Ils pensent que non, ce sont les collègues. Ah, collègue, salut. Ah, ils s'approchent. Ils s'approchent. C'est pourquoi tu vois, un homme qui est atteint, il est faible parce que les anticorps est frappé. Je ne suis pas là-bas. J'explique. Le vaccin, c'est quoi? Quand on veut vacciner quelqu'un pour une maladie, on prend cette maladie-là, on la traite pour que cela ne puisse pas causer des dégâts dans le corps de quelqu'un. Mais pour que ça mette le corps en information. On peut appeler ça vaccin préventif. Amen. C'est ce qui se passe. Quand les gens parlent de tels vaccins, comme aujourd'hui les gens se distraient dans le YouTube. Non, moi je suis tel, il y a ceci, j'ai travaillé dans la Maison Blanche, j'ai fait ceci, c'est faux. Vous êtes des enfants, vous n'avez pas regardé le film de Fatoumas. Tous ces gens-là, je les appelle des Fatoumas. Parce que si réellement, les gens que nous voyons dans le YouTube, ces gens-là existent, fermons les CPI. Et tous les gens qu'on l'a pris là-bas au CPI, qu'on les laisse libres, les gens qu'on l'a condamné, qu'on les pardonne. Parce que ces gens-là, comme ils expliquent, on nous envoyait en Afrique et on donnait les vaccins. Et dans ces vaccins-là, il y avait les gens de sida. Qui les envoyait? Qui disent ces gens-là, on arrête ces gens-là. Et eux-mêmes qui parlent dans les YouTube, on l'arrête. Ce sont des fantomas, les gens qui n'existent pas. Les gens comme moi ici, ils fabriquent un masque, ils disent n'importe quoi. Vous savez, un post dans YouTube, 100 000 personnes, téléchargent. C'est combien d'argent? Oh, Obama a dit ceci, Fulani a dit ceci. Ce sont des montages. C'est pourquoi Dieu savait. Moi, je suis informaticien. Dieu savait qu'une photo pareille ne pouvait pas arriver au moment de Boulier ou de Jacques Mel. Là où on pouvait traiter une phrase avec 120 personnes, avec un instrument qui pesait dans les 120 tonnes.
comme des Jackhammer et des bouliers. Dieu savait qu'il y a une photo pareille vers 1950. L'ordinateur n'était pas encore dans l'état où il est aujourd'hui. Alors, un homme de Pentagone, comme Georges Lassie, il a fait passer ça dans les tests. Et il a dit, ce n'est pas l'homme. Il y a quelque chose de réel, de surnaturel. Un Américain des Patagones. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On colle, on coupe, on colle, on coupe. Je ne pousse pas les gens à se vacciner. Et je n'empêche pas les gens à se vacciner. Mais Branham me dit, un vrai médecin, quand il fait le vaccin, avant de donner aux gens, lui-même se vaccine. Laissez-moi lire ça. C'est ce que Jésus a fait. Parce qu'avant de nous oculer des vaccins du Saint-Esprit, lui-même, quand au Jourdain, quand le Saint-Esprit est descendu, quand Jean l'a baptisé, on ne refuse pas. Tout ce que les gens disent, c'est faux. C'est faux. Si réellement, comme dernièrement j'ai vu, mon ami m'a posté, une dame là, l'avion vient, il vient de Panama, il se cache à Panama, il dit non, moi j'ai traité quelqu'un de Maison Blanche, c'est lui qui m'a dit qu'il y aura une maladie, Corona, ce sont des théâtres. On sait là où il est. Il y a des drones pour voir là où il est à Panama. On cherche cette femme-là qui nous dise la personne pendant que nos frères et nos sœurs sont en train de mourir. J'ai vu à l'église, ça fait 4 jours, j'ai vraiment des pleurs, j'ai un choc sur moi, pas pour le monde entier. Mais j'ai senti seulement quelque chose pour les États-Unis. J'ai dit, le prophète que moi j'écris, il est né aux États-Unis. Comment son peuple est en train de mourir comme ça? Je suis allé prier seulement pour l'Amérique. Si on sait cette dame-là, qu'on pense que dans les hauts, il se cache au Panama, et l'avion venir, il descend, il commence à parler. Ça, c'est le Fatomas. C'est quelqu'un, il prend, il fait un masque, il commence à parler avec quelqu'un qui lui pose la question, il fait aussi le masque. Ce ne sont pas des gens réels. Si ce sont des gens réels, ces pays, les ministres de Jésus, Aaron Mboula, à l'est du Congo, je vous demande de chercher ces gens-là. Ce sont des génocidaires. Pourquoi parler de génocide du Rwanda? Vous ne voulez pas parler de génocide de ces gens-là qui postent des choses. Si quelqu'un dit qu'il était au courant des sida, de corona, prenez-le. Mais pour moi, ce ne sont pas des gens réels. Pour le problème des vaccins, regardez le docteur Jésus quand il a trouvé le vaccin pour son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? S'il y a un Américain, s'il y a un Congolais, s'il y a un Rwandais, s'il y a un Français qui a trouvé un vaccin, écoutez le conseil de William Marion Branham. Je suis dans la prédication, le chemin du retour, prêché en 1962, paragraphe 45 jusqu'à 47. Eh bien, nous voyons que quand l'homme, un médecin, essaye de trouver un sérum à administrer à son patient afin de le vacciner contre une maladie, il essaye d'abord sur un cobaye et voir si cela marche. Il essaye sur un cobaye pour voir si cela marche. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait.
Il n'a point essayé un cobaye. Il a essayé le vaccin sur lui-même. Un bon médecin qui veut essayer un sérum, s'il n'est pas sûr que cela va tuer ou guérir, il doit d'abord le prendre lui-même pour faire le constat avant d'administrer quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen? Fini les discussions. Oh, les Africains, ne prenez pas les... Non. J'ai beaucoup aimé l'information d'aujourd'hui. On dit que à France Inter, on dit le docteur Mouyembe, il a dit que les Congolais prenaient. Et après aussi, encore, il dit que non, avant que ça vienne chez les Congolais, et les Américains et les Français, on les vaccine tout d'abord. Je ne suis pas dans la politique, mais si quelqu'un est sûr de son vaccin, Branham lui dit que lui-même, il se vaccine tout d'abord. Il est un bon médecin qui veut essayer un sérum. Il n'est pas sûr que cela va tuer ou guérir. Ah, c'est pourquoi j'aime les prophètes. Il dit, il parlait de quelqu'un qui a fait un grand pont. Pendant que tout le monde doutait, il dit, je suis sûr de mon pont. Alors si vous ne voulez pas, mettez mon véhicule là-bas, moi-même je vais traverser. Je traverse, comme ça vous allez traverser. Si ton vaccin est bon, prends ton vaccin et tu vas vacciner les gens. Il dit, il prend lui-même pour faire le constat avant d'administrer sur quelqu'un d'autre. Et Dieu, pour prendre ce sérum, a dit être fait chair. Et il a habité parmi nous, un parent rédempteur. Amen. Dieu a dit devenir homme, ainsi il pouvait prendre le sérum. Il a eu son vaccin au Jourdain. Amen. Quand il s'est approché des gens, dans la rivière, et qu'il a été baptisé. Ensuite, le vaccin est descendu. La toxine est finie. La toxine est descendue du ciel comme une colombe, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai pris plaisir de demeurer. Il a été vacciné et immédiatement, après que le vaccin après que le vaccin est venu, le test est venu, et tout homme, dès que vous recevez, pardon, il dit, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui je prends plaisir. Il a été vacciné. Et immédiatement après que le vaccin est venu, le test est venu, et tout homme, dès que vous recevez le Saint-Esprit et que vous êtes vacciné, tous les démons de l'enfer se tournent contre vous. Même votre propre famille, parfois, va vous rejeter. Votre mari, votre épouse, votre pasteur, on vous chassera de l'église. On se moquera de vous. On vous tournera à dérision. C'est un test. Amen. Dieu est devenu cher. L'un de nous, afin qu'il prenne le vaccin, il est devenu sujet au péché. En fait, il était né d'une femme. Il a été testé de toutes les manières comme nous le sommes. Et cela ne pouvait pas lui arriver aussi longtemps qu'il était dans l'esprit.
Aussi longtemps Dieu était dans l'esprit, les tentations ne pouvaient pas venir. Il devait te faire chair pour qu'il soit tenté. Toi, médecin, mets le vaccin sur toi. Voir si ça marche et ça va marcher chez nous. Il dit ceci. Cela a tenu bon devant tous les épreuves des railleries. Cela a tenu bon quand Satan lui a offert le royaume du monde. Lui a proposé le monde et chaque royaume. Les vaccins a tenu bon. Le monde l'a regardé, l'Église l'a regardé, les critiques l'ont regardé, les diables l'ont éprouvé de toute façon possible. Mais cela tenait toujours bon. Amen. Quand il s'est tenu devant ce groupe de prêtres instruits, il a dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Amen. Ce vaccin a tenu là. Si je ne le fais pas, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, croyez alors aux œuvres. Les gens lui ont dit, toi qui es un homme qui te fait Dieu, il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Il a poursuivi. Ce sont elles les œuvres qui rendent témoignage de moi. Et le pari à moi, mes œuvres parlent plus fort que ma bouche. C'est tout à fait vrai. Vous êtes ce que vous êtes par la vie que vous menez. Vous êtes ce que vous êtes par votre manière de parler, ni par la manière de vous habiller, ni parce que vous êtes, mais par la vie que vous menez. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. L'intérieur reflète ce qui est, l'extérieur reflète ce qui est l'intérieur. Cette génération légère, superficielle, avec des gens qui jouent aux cartes, qui fument des cigares, qui se disent chrétiens, avec des femmes qui coupent les cheveux, des danseurs, des passionnés de télévision, des 10 ans, des 10 heures de plaisir. Puis, vous vous dites chrétien, vous avez besoin de vaccins. Retournez à la Pentecôte. C'est vrai, nous sommes vraiment dans les besoins. Les vrais vaccins, nous sommes dans les besoins. Laissez-moi aller pour terminer. Écoutez, hein, toutes les discussions que les gens font dans l'histoire de YouTube, ils peuvent avoir raison, tout comme ils ne peuvent pas avoir raison. À vrai dire, hein, Branham me dit, les Africains, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ce sont des gens que les germes des microbes les font haut les mains. Laissez-moi lire ça. Parce que je vais terminer. Laissez-moi lire ça. Ce qui amène la peur, hein, c'est pourquoi peut-être il y a des gens qui sont malades. Laissez-moi lire ça commentaire. Je suis dans la puissance de transformation. Paragraphe 111. William Branham dit ceci.
Vous avez vu cette photo hier, soit de ces Africains. Vous savez quoi? Ils n'ont jamais eu de penicilline. Écoutez, hein, quand les gens disent oh, les Blancs, ils veulent nous vacciner et même ils ne veulent pas vacciner. Un Blanc peut avoir même 30 ou 40 vaccins. Toutes les maladies qui existent, et ils sont vaccinés, ils sont vaccinés, ils sont vaccinés. Parfois, c'est ça ce qui les trouble aussi. Branham a vu ça. Parce que le corps de l'homme, c'est compliqué. Je vais vous dire, même pour les femmes qui prennent les produits pour l'espacement. Il y a d'autres femmes qui te disent, oh, moi je prenais comme la maman telle, mais j'ai la grossesse. Le corps de l'homme est compliqué. Le corps de l'homme, compliqué. D'autres produits, ça marche, d'autres, ça ne marche pas. Le corps de l'homme est compliqué. Il dit ceci. Ces Africains, vous savez quoi? Ils n'ont jamais eu de penicilline. Ces gens vivent plus longtemps que nous. Branham me dit, ils vivent plus longtemps que nous. Dans mon église, j'ai un papa de 101 ans et je viens d'embellir sa chambre, mettre un coup de couleur de ceci, parce que j'ai dit à sa famille, la Bible dit qu'il faut que les cheveux blancs d'un ancien, d'un vieillard, rentre dans la tombe avec joie. J'ai dit, comme il ne vient plus à l'église, on a essayé, j'envoie le véhicule à tout moment, on le prend, mais il devient fatigué. J'ai dit, gardons-lui à la maison. Je vais voir quand on va remettre l'histoire de l'église. Il faut qu'on commence à aller prier là-bas dans sa parcelle. J'ai essayé d'arranger sa chambre bien, des couleurs, quoi, pour que ça soit joli. Les Africains vivent longtemps. C'est Branham qui dit, c'est pas moi. Il dit, ils ne connaissent même pas qu'ils... Les germes ne les ennuient pas. Les germes, les microbes, ça ne les dérange pas. Il y a une citation là où Branham dit, il peut prendre un fruit, il y a... C'est pourri de l'autre côté, avec un insecte dedans, il enlève l'insecte et il mange ça. Et ça ne les dérange pas. Je ne vous pousse pas à faire ça. Mais ça, c'est un Africain. Un Africain n'a pas besoin, non. Un Africain, c'est comme quand Branham parlait de vaches à cornes. Vous pouvez les laisser dehors, ils dorment. Mais vos vaches aujourd'hui, vous les mangez, vous les nourrissez, vous les faites ceci, vous les faites ceci. C'est comme ça un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Je ne suis pas là. Il dit les germes ne les ennuient pas. Voyez-vous? Eh bien, un microbe doit lever sa main et se rendre devant eux. C'est comme quelqu'un dans la guerre, il fait oh les mains. Oh! Oh! Quand quelqu'un dans la guerre, il fait oh les mains, vous ne pouvez plus les tuer. C'est pourquoi parfois les Africains laissent les microbes et voir. Ils font oh les mains. Voyez-vous? Parce qu'ils le voient, voyez-vous, pourquoi? Ils n'ont pas du tout été, voyez-vous, nous prendrons la science pour nous les présenter comme les penicillines ou quelque chose
qu'il mette en nous pour enlever cette maladie et cela déclenche quelque chose d'autre. Papa, tu vois la science, le débit de la science, c'est le débit de tout. L'homme dans les jardins d'Éden ne connaissait pas la science. Sa science, c'était la parole de Dieu. Oh, je vous conseille d'ouvrir le Hollywood et tout, et tout, et tout, et tout. Tu vois, hein? Dieu est au-dessus de tout. Hein? Aujourd'hui, on n'écoute plus. Oh, le droit de l'homme, nous disons ça. Droit de la femme, droit des homosexuels, droit de ceci, droit de ceci. Aujourd'hui, c'est le droit de Corona. Vous voyez comment Dieu fait. Hein? Vous voyez comment Dieu fait. Humilions-nous. Les gens doivent s'humilier. Laissez-moi terminer ma prédication. Il dit, nous les Blancs, on nous met ceci pour faire les maladies. Et cela des chiffres quelque d'autre. Et cela provoque un terrain propice à quelque chose d'autre. Je vais terminer en disant ceci. Parce que je n'ai pas aimé. J'ai vu un post en YouTube comment les Européens, dans un bus, ils sont venus à Kinshasa. Et puis les Quinois, ils ont pris le caillou, ils ont frappé, Je vous donne les conseils. Laissez les gens venir en Afrique. Je viens de faire le cours de droits de l'homme. Je ne vais pas parler beaucoup de ça parce qu'on pensera que j'ai fait la discrimination. Non. Laissez les gens venir en Afrique. L'Afrique a été toujours le lieu de protection. L'Afrique. Laissez les gens. Si quelqu'un vient, restez dans le confinement. Mais quand un Européen vient, laissez-lui. Si vous avez empêché Abraham de venir en Afrique, ça devait être comment? Abraham s'est enrichi en Afrique. Si vous avez empêché Isaac de venir en Afrique, quand Isaac a visité l'Afrique, c'est là où il a été béni. Jacob, il a été enrichi en Afrique. Quand la famine a frappé la terre, laissez les gens venir en Afrique. Jacob, pour la première fois, il est monté sur un char. C'était pour venir en Afrique. C'est pourquoi j'ai aimé mon professeur, je pense, de sociologie. Je pense Max. Il m'a donné en Jean 1. Il a parlé sur Samiramis l'Égyptien, sur la loi des centres et la périphérie. Le monde doit vivre avec les centres et la périphérie. On ne peut pas empêcher les gens l'Amérique, on ne peut pas empêcher les gens l'Afrique, on ne peut pas empêcher les gens d'aller en Europe, on ne peut pas empêcher les gens d'aller... Non, non. Et surtout, quand vous empêchez quelqu'un à venir en Afrique, vous le faites du mal. Un jour, j'ai dit à l'église, si tu empêches les gens de venir en Afrique, quand ils vont te menacer, Dieu ne va pas te protéger. Joseph, c'est en Afrique
que Joseph est devenu le père de Pharaon et le premier ministre, Joseph en Afrique. Et les enfants de Jacob, les 12 là, ils étaient protégés par la peste. Peste, la maladie à ce temps-là. Quand la peste a frappé toute la terre, c'est en fouillant en Afrique qu'ils étaient protégés. Moïse, il a grandi où? Pour délivrer son peuple. C'était en Afrique. Même le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, pour se protéger, il s'est réfugié en Afrique pour fuir Hérode. C'est en Afrique. Ah, qu'en est-il? Je termine par ça. Quand il allait à la croix, très fatigué là, tout le monde l'observait. Personne ne pouvait l'aider. C'est un Africain. Il l'a aidé. En disant ceci, je ne veux pas être quelqu'un qui, comme la discrimination, non, non, n'empêchez pas les gens de venir en Afrique. C'est que j'ai vu comment on a empêché les gens d'entrer. On devait prendre ces gens, on les confie. Mais on ne peut pas empêcher les gens de venir en Afrique. Le Seigneur lui-même, il monte avec une grosse croix. C'est un Africain qui l'a aidé. On l'appelle Simon le Cyrène, un Éthiopien. Qu'en est-il d'embellir les temples, les tabernacles? Il a fallu que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte avec de l'or, avec de l'argent, avec toutes les pierres précieuses pour aller construire les tabernacles. Tout cela est venu de l'Afrique. Et l'histoire des vaccins, ça ne vous dérange pas. On peut vacciner. Mais Branham me dit, ces gens-là, ils n'ont même pas besoin de ça. Parce que les germes s'agenouillent devant eux. Prions tous. Que Dieu vous bénisse. Prions tous. Dieu bien-aimé, merci. J'élève ma voix pour prier pour tes enfants. Ça fait beaucoup de temps. Cela a frappé mon cœur. Je n'ai pas eu la charge du monde tout entier. Mais à cause du prophète William Marion Branham, j'ai eu la charge. J'ai pensé seulement s'il était vivant, il devait voir comment les Américains mourir comme ça, oh Dieu. Seigneur, prends soin. Prends soin, oh Dieu. Prends soin, Seigneur. Fais quelque chose pour les Américains. Fais quelque chose. À cause du prophète William Marion Branham, fais quelque chose pour les Américains. Balaye l'espace, balaye leur maison. Balaye, Seigneur. Oh Dieu, purifie la colonne de feu, la nuée de gloire qui est descendue. On sent cette montagne, là-bas en Arizona. Et cette colonne de feu, cette nuée de gloire, balaye les États-Unis, l'Amérique. Il y a l'option de la maladie. Le corona s'éloigne de ces continents. Seigneur, merci. Bénis-nous, bénis chacun de nous. Bénis tout le monde qui va suivre ces vidéos. Vaccine-le du Saint-Esprit. C'est le vrai vaccin pour tous, pour les blancs, pour les noirs, pour les jaunes, pour les hindous, pour tout le monde. C'est le vrai vaccin. Bénis-nous, assiste-nous, prends soin du reste, sous les sangs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Dieu
vous bénisse. Alors, je vais faire l'autre séance. Je prends ma Bible. Ça, ce n'est pas enregistré.